Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Salut! Alors aujourd'hui, c'est ça, je reçois, devrais-je dire, Roxane Pelcha. Roxane ça fait vraiment longtemps, et puis je sais qu'elle tripe sur l'automobile, ça fait longtemps en tout cas que je te vois aller sur les réseaux sociaux, on s'est déjà côtoyés aussi. Puis maintenant, je trouve ça vraiment cool. Tu fais de la drift, fait que c'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps. Premièrement, t'es la première fille que je rencontre pour vrai qui fait de la drift. Donc, c'est ma première conversation avec une drifteuse. Puis, c'est ça, je voulais en parler parce que je trouve ça vraiment cool. Puis, je sais aussi que ça fait longtemps que tu tripes là-dessus, la drift. Fait que, on va parler un peu de ton cheminement dans l'automobile avec la drift. Puis aussi, on va parler un peu de ta fille là-dedans parce que, comme je te disais, maintenant que je suis maman, on dirait que je suis plus interpellée par les bébés. fait qu'écoute, on part ça tout de suite. Premièrement, j'aimerais savoir d'où vient ta passion de l'automobile. Comment ça a commencé? From the bottom. Ouais, moi, je suis un peu spéciale, dans le fond, parce que moi, j'ai pas de background, j'ai pas de papa qui tripait ses autos, j'ai pas de frère qui tripait ses autos, ça vient vraiment comme de moi. Puis, du plus loin que je me souvienne, tu sais, moi, j'ai eu mon auto, j'ai eu mon permis quand j'ai eu l'âge de l'avoir. Tu sais, à 16 ans, là, j'ai fait mon cours de conduite. Tout est parti. C'est ça. J'ai dit, je veux mon auto, puis je veux ma liberté, puis tout ça. Fait qu'à 16 ans, j'ai passé mon permis. Puis, là, tu sais, on a des premières voitures. On s'entend, on a des premières voitures. Mais à partir du moment où, tu sais, je travaillais puis j'ai eu assez de sous pour m'acheter mon premier char, là, j'ai dit, crème, c'est le fun, faut choisir ce qu'on veut conduire. Puis, tu sais, c'est beau, cette auto-là. Fait que c'est à partir de là, vraiment, quand j'ai eu 16-17 ans, puis que j'ai voulu conduire, là, j'ai comme trouvé ça le fun, avoir une auto. Puis, par curiosité, c'était quoi ton premier véhicule? Oh, OK. Mon premier véhicule, c'était un Pontiac Sunfire 1996. Oh, wow! Rouge. OK, le rouge performance. Exactement. Des beaux bijoux, exactement. Fait que c'est ça. Je l'ai pas eu longtemps parce que, écoute, j'avais plus de wiper, plus de break à bras. Il y avait rien qui marchait sur ce char-là. Comme pas étonné. Exactement. Mais tu sais, je m'allais au cégep puis je revenais, ça faisait la job. OK, t'as pas eu la piqûre de modifier ton Sunfire? Non, Sunfire, non, il y a pas, c'est pas fait modifier. Ça a pas passé. Non. T'as-tu déjà eu, mais je pense pas vraiment que t'as eu de voiture de manière que t'as vraiment modifiée? Ou... pas intensément. Non, pas intensément. Moi, c'était plus des petites modifications esthétiques, des petites modifications, avant, tu sais, je passais comme 5 heures par jour, quasiment dans le trafic, 2h30 le matin, 2h30 le soir. Fait que, tu sais, je voulais être confortable dans mon auto. Ouais, clairement. Fait que, mais ça, dit en passant, confortable, mais j'ai tout le temps eu des autos manuelles dans le trafic. Fait que ça, c'est un peu ironique, là. Ouais. Mais non, c'est ça, c'était plus des petites modifications, tu sais, c'était rien d'intense, là, pour... Juste mettre ça cute, mais comme t'es bien pareil, là, tu vas pas... Tu commenceras pas non plus à te rester stallé dans un bas de neige. Non, puis c'est ça. Je te comprends. Fait que, mais pour le manuel, par exemple, j'avoue que moi, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, même dans le trafic, pour un manuel, on dirait que j'aime tellement une conduite manuelle que je suis même pas dérangée. J'ai jamais eu d'auto automatique. Jamais. Jamais. Ça fait 17 ans que je conduis. Puis j'ai jamais eu d'auto automatique. Wow. Fait que, moi, le monde qui dit, je sais pas comment tu fais. Toi, t'es comme, je sais pas comment tu fais. Je connais pas d'autre chose, tu sais, fait que... Puis tu t'es-tu déjà dit une fois dans ta vie, genre, peut-être automatique, pas faire de, non? Oui puis non, parce que, oui, dans un sens, c'est le fun quand t'es dans le trafic, c'est comme t'avances, t'as rien à faire, tu fais juste, mais quand tu roules pour le plaisir de rouler, je trouve ça bien plus fun d'avoir un auto manuel. 100%. Moi, j'avoue que j'ai une petite tristesse, excusez, de voir le déclin de la transmission automatique, là. Un moment donné, j'avais regardé pour le fun, là. V'là pas long, j'avais regardé, mettons, Acura, tu sais, moi, je suis bien japonaise. Ils s'en font plus, les manuels, là. Il y a la Integra, mais tu sais, comme,
c'est comme la petite polémique autour de l'Integra, que je suis quand même d'accord, puis je suis comme, Puis là, j'ai regardé en plus de ça, l'Integra, ils la font même pas en 4 pattes. Tu sais, mettons, il y a la TSX, ça se ils font toutes 4 pattes, mais l'Integra est manuel, c'est la seule manuelle, mais elle est encore traction, fait que je suis comme, au moins, ça avait été 4 pattes, tu sais, comme, en tout cas. Fait que, bref, moi, j'avoue que je trouve ça bien plate aussi. Ouais, vraiment. On dirait que plus qu'on s'en va, c'est tout genre juste des voitures très sportives, là, tu sais, là, t'as la Civic Super, la Golf R, avec un Integra, mettons. Mais tu sais, après ça, il y a les Subaru. Mais là, je pense que STI, ça l'a arrêté, ou c'est WRX? STI, ouais, ils en feront plus non plus. Ouais, c'est ça. Fait, en tout cas, c'est comme plate. Exact. Fait qu'un bon char à clutch, là, ouais. Je vais m'ennuyer de ça, mais qu'il n'y en ait plus. Ouais, dans pas long, ça va être une denrée rare. En plus, avec l'électrification et toutes ces affaires-là. Fait que, OK, ben, fait que c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça quand même vraiment drôle, parce que moi aussi, j'ai pas de background classique de mon père, il avait un garage. Ouais. C'est comme moi, c'est plus vraiment mon chum qui m'a intégré à ça. Fait que, tu sais, comme, ça me fait du bien d'entendre quelqu'un aussi dire, ouais, ben, moi, quand j'étais jeune, je tripais pas, puis un moment donné, ça a juste comme, exact. ça a juste embarqué dessus. Exact. Fait que, bon, ben, parfait. Je voulais aussi, justement, comme je t'avais dit, qu'on parle un peu de ta fille. Parce que je sais que tu l'as eu aussi à un jeune âge. Oui, je venais d'avoir 26. Ma fille, quand j'avais 26 ans. Ouais. Quand même. Puis c'était comment, tu sais, parce que dans le sens que, tu sais, une passion pour l'automobile, c'est quand même onéreux. Avoir un bébé, ben c'est onéreux aussi, hein, je m'en rends compte de plus en plus. Ouais. Fait que, tu sais, je me demandais, y a-tu un année où il fallait que tu deals un peu avec ça? T'avais-tu comme des choix à faire? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, un année où t'étais comme, bon, ben, je peux pas aller, mettons, aux courses, parce que, tu sais, ça t'es-tu arrivé? Ben, moi, dans le fond, j'ai commencé à aller à la drift en 2009. Fait que ça fait quand même, tu sais, plus que 10 ans. À ce moment-là, bon, j'avais pas d'enfant, j'étais célibataire, j'avais des amis qui driftaient. Fait que j'ai baigné quand même quelques années, mettons, dans ce milieu-là sans avoir d'enfant. Fait que j'en profitais pour faire des tours assis passagers, pour regarder, pour apprendre. Puis le père de ma fille faisait de la drift. Fait que, tu sais, on passait du temps en track puis tout ça. Puis on s'était tout le temps dit que, tu sais, même si on allait avoir un enfant ou des enfants, ça n'allait pas nous empêcher de sortir puis tout ça. Bon, entre le dire puis le faire, c'est d'autres choses. Tu te rends compte que c'est ça. Mais on faisait quand même des efforts pour, tu sais, pour s'empêcher le moins possible. Tu sais, moi, ma fille, depuis qu'elle est née, qu'elle va à drift. Ouais. Littéralement, là, elle est née en janvier. Puis l'été, ça fait qu'elle avait 6 mois, elle était au Formula Drift à Saint-Eustache, en couche, assise sur une banquette d'auto, avec ses coquilles, elle dormait là, en dessous de sa petite, elle était là, tout le temps. Nice. Fait que, tu sais, on s'est jamais empêché. Après ça, on sortait, était dans le porte-bébé, on allait regarder son père, on regardait des amis. Fait qu'on l'a tout le temps amené. Fait que, c'est sûr, des fois, t'es plus fatigué, puis tu sais, tu fais tes choix en conséquence aussi de ce que tu as envie. Ouais, parce que, tu sais, on dit toujours comme, tu mets pas ta vie, c'est pas ton bébé qui gère ta vie, mais tu sais, tu te rends compte que c'est plus facile à dire qu'à faire. Des fois, t'as pas le choix, là. Ben, c'est ça, tu choisis tes batailles. Mais tu sais, si on voulait aller aux courses, ben, on pack les petits puis on y va, tu sais. Fait que, on s'arrangeait tout le temps comme ça. Fait qu'elle me suit, ma fille, depuis qu'elle est toute petite, puis là, c'est ça, elle a bientôt 8 ans, puis quand je dis on s'en va aux courses en fin de semaine, elle est tout le temps contente. Elle a l'air de triper, là. Elle a ses amis aussi, elle a, tu sais, même mes amis à moi, c'est rendu comme, tu sais, c'est du monde qu'elle connaît. Ouais. Puis après, elle aussi. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais. Fait que, bon, ben, je trouve ça vraiment cool parce que moi aussi, c'est mon idéal avec mon gars, tu sais. Moi, on s'entend, je l'avais eu. Moi, quand il est né, c'était en mars de cette année. Fait que, tu sais, je te dirais que cet été, je l'ai trouvé un peu plus rough, là, avec, tu sais, surtout à Icar, il y avait comme pas de grand place, là. Tu sais, puis c'était, en tout cas, il y avait comme un année, je m'en souviens, il y avait 3-4 mois, on est allé au Midnight Madness. J'avais trouvé ça lourd, là, tu sais, les biberons, puis là, lui, il avait chaud, puis là, essaye de le refroidir, de le rafraîchir. En tout cas, j'avais comme pas trouvé ça évident quand il était bébé, mais non, c'est ça, c'est j'espère devoir reprendre l'année prochaine, en tout cas, là. Mais, parce qu'on s'entend, c'est sûr que moi aussi, tu sais, mon chum, lui faisait du lapping cet été, fait que, tu sais, comme... Puis en même temps, on était au Midnight Madness, fait que, c'était un événement, là, fait que, comme, clairement, c'était pas genre, ben là, c'est toi qui s'occupe du bébé, tu sais, c'était comme...
c'est comme entendu que lui, il chauffe un char, que lui, il est plus occupé que moi, pareil. Fait que, c'est ça, exactement. Mais fait que ouais, c'est ça, j'avais quand même trouvé rough. Puis, tu sais, comme moi, clairement aussi, parce que j'espère qu'il va avoir aussi cette passion-là, cette piqûre-là de l'automobile, là, tu sais, on sait jamais. Je pense que plus que tu le plonges là-dedans quand il est petit puis que tu continues, ben ça se développe tout seul, je pense, là. Sûrement. Moi aussi, tu sais, je me dis qu'en même temps, pas que c'est juste ça qu'il connaît, mais presque. C'est le seul trip qu'il connaît. Fait que, tu sais, il peut pas triper sur d'autres choses tant qu'à moi. Ouais. Mais, en tout cas, c'est ça, moi aussi, j'espère vraiment aussi. Parce que moi, quand je regarde ta fille, je la trouve vraiment cute. Là, je suis comme, vraiment l'air de triper. Là, elle aime ça. Ouais, c'est vraiment. Des fois, elle s'assoit dans le garage, là, puis là, elle s'en va dans l'auto, puis là, elle l'ouvre, puis là, elle s'assoit, puis là, elle baisse sa ceinture, puis là, elle dit « Maman, prête-moi ton casque », là, elle met le casque, là, elle fait semblant. Tu sais, c'est comme... Hey, oh, mon Dieu, c'est vraiment... Mais est-ce qu'il y a comme un petit plus depuis que t'as ton char de drift ou... Oui. Oui, vraiment. Ouais, vraiment, parce que là, c'est concret, il est à la maison, c'est pas... C'est l'auto à maman, là. C'est l'auto à maman, puis l'auto à maman est belle, puis elle brille, puis... Elle est donc fière. Oh, elle est vraiment cute, elle a ça. Oh mon Dieu, c'est vraiment big. Bon, cute, après ça, je veux aussi savoir, excuse-moi, là, comme je te dis, j'ai plus de lunettes. J'ai pas de lunettes, faudrait vraiment que j'en aille. Mais oui, c'est ça. Je voulais savoir avec toi, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je veux parler parce que, tu sais, mettons, moi, en tout cas, j'ai eu mon expérience avec les drags. Je suis un peu trop chicken pour les drifts, là, moi. Mais les drags, tu sais, en ligne droite, je me dis, ça devrait être moins pire. Je vais te faire un tour. Tu vas pouvoir juger après. Oui, c'est ça, exact. C'est comme, je suis tout le temps, genre, quand t'es proche, parce que c'est vraiment cool quand tu regardes un char de drift pis qui passe proche d'un mur. Mais tu sais, comme moi, être dans le char, je suis juste comme, rentre pas dans le mur, rentre pas dans le mur. Mais c'est une autre sorte d'adrénaline. C'est un autre clairement. Avoir fait un peu les deux, là, c'est différent. Mais moi, c'est ça, je voulais savoir. Tu sais, tu me dis même que là, je savais pas ça, mais même avant d'avoir ta fille, tu tripais vraiment sur la drift. C'est, tu sais, ça fait combien de temps? Toi, mettons, au début, quand tu tripais sur la drift, est-ce que tu disais comme, un jour, j'aimerais ça faire la drift, être une chauffeur, d'être une drifteuse, ou, tu sais, toi, t'étais comme plus les bacs, genre, moi, j'aime bien ça être passager, ou... Ben, les premières années, je te dirais, les 3-4 premières années, j'y allais vraiment parce que, bon, mes amis allaient, puis c'était le fun, l'ambiance, la soirée, tu prends un petit verre. Ouais. Tu sais, en tant que passager, tu peux, là, mais en tant que chauffeur, non, tu prends pas un verre. Mais, on le rappelle à la maison. On le rappelle. Mais, non, c'est vraiment quand j'ai rencontré le père de ma fille, puis lui, il avait sa voiture, puis que je voyais comment il aimait ça, puis que je voyais comment tu sais, tu sors d'une run, puis tu sais, t'as l'adrénaline qui te rentre dedans, puis tu sais, tu progresses à chaque fois. Fait que là, à un moment donné, je fais comme, ça a l'air le fun, ce trip-là, tu sais, de le conduire, puis d'être capable de faire ça, puis c'est ça. Fait que ça fait depuis peut-être, je sais pas, une dizaine d'années que je me dis, un jour, je vais avoir mon char. Un jour, je vais en avoir un, moi aussi, puis je vais être, tu sais, je vais m'améliorer, je vais triper, puis je vais être... Fait que ça fait 10 ans. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, ce qui a fait que cette année, c'était cette année, puis c'était pas l'année prochaine, puis c'était pas l'année passée, mettons? Ben, ça a failli être en 2019, parce que je m'étais acheté un 240 en 2019, sur un coup de tête. Puis, ouais, en plein hiver, écoute, c'était pogné dans la glace, tout ça, on s'en va chercher ça. Finalement, l'auto, tu sais, était pas en état, là. Elle était vraiment pas en état. Beaucoup de réparations à faire, tout ça. Fait que finalement, bref, quelques mois plus tard, j'ai vendu la voiture, puis je l'ai pas conduit, je l'ai pas drifté. T'as rien fait avec. C'est ça. Je l'ai eu, je l'ai regardé, tu sais, on fait réparer une coupe d'affaires, puis elle est partie. Mais ça a été comme un petit teaser, mettons. Ouais. Puis c'est ça. Ben là, avant, c'est ça. Avant, j'ai pas eu d'auto parce que, bon, t'as des enfants, là, t'achètes une maison, là, je me suis séparée, là, rachète une maison tout seul, là. À un moment donné, il faut comme tu priorises un peu. Ouais. C'est ça. Fait que j'avais mis un peu ça sur la glace, mais tu sais, je continuais quand même d'aller aux courses. Puis il y avait ça coûte moins cher que de s'acheter un genre de drift. Puis je m'étais tout le temps dit, un jour, moi, je vais avoir un S14 Cookie. Ça fait 10 ans, je me dis ça, je vais avoir un S14 Cookie. C'est le modèle qui est un peu différent du Zinky, mais bref. Puis cette année, ben, j'ai vendu ma maison. Mon chum actuel, ça fait 1 an qu'on est ensemble, il a vendu sa maison. On s'est acheté une maison ensemble. Fait que là, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de sous là-dessus. OK.
Puis là, je me suis dit, écoute, ça fait tellement longtemps que je le veux, mon S14, que c'est là que ça se passe. Fait que j'ai eu mon auto à la fin du mois d'août. Fait que officiellement, là, ça fait, je sais pas, on est rendu, moi j'ai drifté 3 mois, ça fait 3 mois, 4 mois que je drift. Officiellement. J'ai drifté un petit peu avec des autos d'amis avant, quelques expériences quand c'était pas ma voiture. Mais pourquoi cette année? Ben, c'est ça. J'ai eu l'occasion d'avoir un petit peu de sous de côté, puis de me lancer, puis de me mettre à fond dans ce projet-là. Cool. Puis t'as-tu déjà eu des, tu sais, mettons ta première run, là, tu sais, comme un petit, tu sais, mettons, parce que moi, je t'ai pensé, parce que moi, je sais que quand j'ai eu ma première, moi, ça a été long avant que je fasse une première run de drag, parce que, tu sais, j'étais comme méga chicken, là, j'étais genre, aïe, aïe, là, si je me plante, si je fais ci, si je fais ça. Comme, tu sais, mettons, toi, ta première run, là, tu sais, mettons, avec le char de ton ami. En plus, le char de ton ami, c'était-tu comme un peu stressant? Un peu? Oui. Ouais, un peu quand même. Mais, tu sais, les premières fois que j'ai drifté, j'étais à Napierville. Tu sais, Napierville, pour ceux qui savent, tu sais, la piste de drift est quand même... C'est pas une piste, en fait. C'est plus comme un asphalte. Ouais, c'est un patchage Tu peux faire un peu ce que tu veux, puis, tu sais, si t'es moindrement sécuritaire, il n'y a pas grand-chance que tu prennes un accident, tu sais. Ouais. Pas comme un corps, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était moins stressant dans le sens que, tu sais, t'as pas de restrictions, t'as pas de mur, t'as des cônes, mais c'est tout. Fait que c'était stressant, mais pas tant. OK, ouais. Mais en même temps, à Napierville, il n'y a pas de grand monde. Non plus, mais ça a été un point qui a été quand même assez difficile pour moi personnellement à gérer, là, c'est que, OK, ben là, tu commences à drifter, il y a du monde que ça fait des années qui drift, puis là, il y en a quand même un peu du monde, des fois, dans les estrades, puis là, c'est comme, ils vont dire, voyons, ça, j'ai eu de la misère avec ça. Ouais, ça, j'ai eu de la misère avec ça, mais tu sais, en même temps, mon chum, il me disait, ben, regarde, on commence tout à quelque part, puis, tu sais, si tu t'assois pas dans le char puis tu y vas pas, ben, tu vas jamais t'améliorer, fait qu'arrête de penser à ce que le monde dise, puis fais-le, tu sais. Mais ça, c'est un combat de toutes les fois quand je m'assieds dans mon auto. Encore à ce jour? Ouais. Ben, après, ça fait juste 3 mois aussi. Ça fait juste 3 mois, mais tu sais, oui, encore à ce jour. Tu sais, tu t'assois dans ton char, puis tu y vas, puis... C'est toujours comme si je flippe à l'envers, si j'accroche. Ben, si j'accroche quelque chose, si j'étouffe, si je spin out, si je fonce dans quelqu'un, si... ouais. Tu sais, à un moment donné, le monde, il commence à savoir, ça, cette tour-là, j'ai déjà vu, ah ouais, c'est la fille, ah oui, c'est elle avec le casque. Ouais, ouais. Le monde, il commence à savoir un peu aussi. T'es qui? C'est parce qu'il y a pas t'es qui, mais filles qui driftent. C'est ça. Mais on s'entend qu'une couette de cheveux, là, c'est pas trop long à remarquer, là. Fait que là, après ça, t'es facile à spotter, là, plus qu'un gars qui a pas de cheveux, mettons. Avec un casque, mais non, c'est sûr. Mais là, il y en a de plus en plus des filles qui drippent, puis je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. À Icare? Ben, un peu partout au Québec, là. OK, ouais. Je te dirais, là, en ce moment, ben, de ce que je connais, là, on est à peu près une vingtaine au Québec. Mais quand même, c'est beaucoup, mais c'est tellement pas beaucoup comparé au nombre de gars, mettons, là. Fait que, puis tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je voulais un peu en parler, premièrement, pour me rassurer que je suis pas la seule à avoir ce feeling-là, un peu pour moi. Mais tu sais, justement aussi, tu sais, comme je t'expliquais le podcast, tu sais, c'est un peu aussi pour faire comprendre aux filles, justement, qui ont la chienne, que ça arrive à tout le monde. Puis tu sais, comme moi, ma course de drag, je pense que c'est ça doit avoir pris genre 8 ans avant que je fasse ma première course de drag parce que j'avais tellement peur. Tu sais, en plus à Saint-Eustache, pour les drags, tu sais, je veux dire, comme t'es très facile à spotter, là, je veux dire, comme, peu importe où ce que tu regardes, à Saint-Eustache, comme tu voyais, c'était quoi, c'est ça. Fait que, tu sais, comme moi, c'est toujours ça a toujours été ça, genre, oui, mais là, si je cale au décalage, si je manque un chiffre, nanana, puis en plus, t'es une fille, fait que t'es plus facile à spotter qu'un gars, tu sais. En plus, les drags, tu sais, justement, t'as pas de casque, puis tu s'entend qu'à Saint-Eustache, tu peux avoir les feintes baissées, puis tu sais, il y a comme, c'était moins sévère. fait qu'il y avait tout ça, puis tu sais, ça m'a tellement pris de temps, puis après ça, quand j'ai fait ma première course, je me suis tellement trouvée comme, pas conne, parce que ça arrive à tout le monde. Juste ça. Mais c'est ça, t'es comme, hey, finalement, genre, toutes ces années-là que j'ai eu la chienne, comme, pour pas tant que ça, finalement, clairement, ta première course est toujours fucking moins pire que ce que tu peux penser, parce que toi, tu t'attends toujours au worst case scenario, là. Fait que tu sais, finalement, t'es comme, c'est pas si pire que ça. Puis, hey, c'est vraiment le fun, hein, finalement. Mais c'est ça, après ça, t'es comme, hey, finalement, on va-tu en faire une deuxième, puis une troisième? Hey, y a pas beaucoup de monde, on y va dessus. Fait que, c'est comme, c'est pas très long le déclic, là. fait que, ben, c'est ça, je suis vraiment
contente aussi de pas... Mais, tu sais, parenthèse, là, finalement, quand on se dit on est des filles, on va se faire checker ou, tu sais, les gens vont plus nous juger ou peu importe. Ce que je me suis rendu compte cet été, c'est que le monde, quand il voit que c'est une fille qui fait un sport qui est plus catégorisé de gars, en guillemets, Ouais. ils vont pas te juger, ils vont faire comme hey, c'est vraiment le fun. Ouais. Hey, c'est vraiment nice qu'il y ait une fille qui aille comme, excuse-moi l'expression, les couilles de faire ça. Ouais. Puis c'est ça que je me suis rendu compte cet été, que finalement, le jugement, c'est, tu sais, la pression, c'est moi qui ça mettait. Ouais. Puis j'aurais pas dû, tu sais. Je suis vraiment d'accord. Puis c'est vrai aussi, comme tu dis, c'est un bon point. C'est vrai que je pense que vu que justement, c'est une fille qui fait quelque chose de gars, finalement, on est moins jugé parce que c'est comme plus, justement, hey, finalement, il est pas si pire que ça pour, il est pas si pire pour une fille, mais tu sais, comme, ah, ben, crime, finalement, elle est pas pire, puis elle est game de le faire, puis au moins, elle l'essaye, puis au moins, elle veut s'améliorer, fait que, tu sais, il y a ça aussi que finalement, justement, comme tu dis, c'est juste toi qui te mets tellement une grosse pression de genre, je suis pas bonne, puis le ci, puis le ça, mais finalement, c'est tellement pas si pire que ça, puis nous, en tout cas, moi, en tant que fille, quand que je vois une autre fille, je suis comme, hey, fucking nice, Oui, c'est une fille, genre, tout le temps. t'es genre, comme, t'es quasiment le coup de dire coucou, Ouais, genre. ouais. C'est surtout toi quand tu fais, c'est surtout en plus toi qui fais de la drift, fait que clairement quand tu vois une autre fille qui fait de la drift, c'est clair que t'es comme genre, hey, je suis pas toute seule de filles, comme, enfin, comme clairement, là. Mais on n'est pas beaucoup. Fait que quand on se voit ou on se voit dans les pits, c'est, tu sais, on finit tout le temps par passer notre journée ensemble, puis là, tu sais, tu te fais des amis, veux pas. Mais là. c'est sûr, Fait que, non, c'est vraiment le fun. c'est vraiment cool. Moi, j'aimerais ça, un jour avoir un char. En ce moment, mon Malibu 2003, je te dirais que je ferais pas grand chose avec. Écoute, on sait jamais. Pour l'instant, j'essaie de le garder en vie. Ah, c'est ça qu'il faut. C'est ça pour l'instant. Surtout avec un bébé à transporter, là. Ouais. On choisit nos bataillons, comme qu'on disait. Ouais. Fait que c'est ça, je voulais voir aussi, ça c'est des avis, des opinions que j'aime comme demander à tout le monde. Je dis tout le monde, t'es comme la deuxième personne que je passe que je fais une entrevue, là, que je parle, avec qui que je parle, mais comme c'est vraiment je veux parler de ça avec tout le monde parce que je trouve que, premièrement, c'est vraiment d'actualité. C'est quelque chose qui nous touche toutes en tant que passionnés automobile. Puis, tu sais, je trouve que ça fait un peu de discussion. Fait que j'ai une couple de questions pour toi, là, qui sont quand même épicées. Épicées, je sais pas si on peut dire ça, en tout cas. Des fois, je suis un peu trop excitée pour ce que c'est. C'est correct, j'ai mon Pepto-Bismol ici, à quelque part. J'en ai justement dans le tour. Sinon, moi, j'ai des tomes extra forts. Mais non, c'est ça. Moi, j'aimerais vraiment savoir, ça, c'est quelque chose que je pense que je veux l'avis de plus de personnes possible. Avec tout ce qui se passe au Québec, tu sais, des pistes de course automobile, puis des plaintes de son, puis toutes ces choses-là. Avec certaines fermetures, il y en a qui, comme mettons comme Saner, qui survit quasiment, on peut dire. C'est quoi tu penses de l'avenir automobile, de l'avenir de la passion automobile ici au Québec, vraiment au Québec? Ouais, au Québec, ben c'est sûr que moi, ça me rend triste, toutes les fermetures puis tout ça, en tant que passionnée. Mettons Saint-Eustache, tu sais, avec ta fille. Ça m'a fait mal, ça, là. Puis je pense que ça a fait mal à bien du monde, là, mais. Clairement. C'était, pour moi, c'était la plus belle piste du Québec, là, Saint-Eustache, là. C'était la piste la plus polyvalente, c'était la piste la mieux faite, la mieux, tu sais, avec les estrades, les restos, l'ambiance, c'était fou. Puis, les événements. Il y a une affaire que je regrette de Saint-Eustache, c'est de pas avoir acheté mon auto avant pour la drifter. Côté conducteur, j'ai drifté côté passager, mais c'est ça, je le regrette. Mais pour répondre à ta question, je trouve ça vraiment dommage parce que, tu sais, moi, je me dis, dans 10 ans, mettons, ma fille, elle va être en âge de conduire, combien qu'il va en rester des pistes au Québec dans 10 ans? Si ça continue comme ça. Si ça continue de même, tu sais, il y en a de moins en moins, puis ceux qu'on a, ils ont de la misère à survivre, puis on dirait qu'à chaque fois qu'ils réussissent à sortir la tête de l'eau, il y a toujours quelque chose de plus qui, comme pour les, en tout cas, moi, c'est ça que je trouve. On dirait qu'à chaque fois, ça comme commence à bien aller. Là, finalement, c'est comme, ouais, ben, finalement, c'est pas fini. Genre, fait que c'est comme, c'est embêtant, disons. Ouais, il y en a de moins en moins. Il faut être de plus en plus loin pour pratiquer ton sport. Puis, c'est ça. On n'arrête pas de dire aux jeunes, ou, tu sais, aux jeunes adultes, là, de faire attention quand ils roulent dans la rue, puis d'aller s'amuser sur la track, puis rendu sur la track, ben, il y en a plus de track. Fait que tu fais quoi? Ouais. Non, je trouve ça dommage. Puis, on va espérer que ça survive encore quelques années.
Ouais, ben puis tu sais mettons, moi j'avais, puis ça c'est mon dernier épisode parce que j'avais vu un reportage, excuse-moi, en tout cas c'est rad là. Je sais pas, Icare qui l'a partagé, puis tu sais je trouvais vraiment, tu sais justement je trouvais, il y en avait un qui avait dit ça, c'était-tu un commentaire ou non, je pense que c'est justement Jason Labrosse qui avait dit ça, tu sais, il dit comme tu sais quand le monde s'énerve, c'est comme hey calme-toi, t'es pas sur la track, parce que si ça continue de même, il y en aura plus de track, fait comme tu pourras même plus dire ça à quelqu'un, genre. Effectivement. Puis j'étais comme c'est quand même très vrai, puis j'ai pas pensé à ça, mais je trouve que ça fait un beau tremplin à ma prochaine question par rapport à l'électrification. Parce que, un moment donné, il y avait quelqu'un qui disait, tu sais, peut-être que, justement, dans 10-15 ans, toutes les chars vont être électriques, ça fera plus un crisse de son. Fait comme peut-être qu'un moment donné, genre, les pistes de course, ils vont comme être réacceptés, si on peut dire. Peut-être. Mais toi, tu fais de la drift. Ouais. Un char électrique, mettons, là. Ouais. En faisant de la drift, là, tu vois ça comment? Ben écoute, je vais peut-être te surprendre, là, mais tu sais, des Tesla, ça drift, hein? Ça doit être pas pire. Les Tesla, ça drift. Je garantis pas la longévité de la batterie, là, mais ça drift. Ouais, il faudrait peut-être la pimper un peu. Mais non, tu sais, c'est sûr, dans mon cœur, à moi, un char à gaz, ça va tout le temps rester un char à gaz, là. Ça va tout le temps, tu sais, c'est un char électrique, c'est le fun, mais tu sais, ça fait pas de son, ça sent pas le gaz, ça fait, tu sais, c'est pas pareil. Mais là, je sais pas si tu as vu dernièrement qu'il y avait l'équipe de Ken Block qui s'est associée avec Audi, qui ont sorti un char de drift 100% électrique. Nice! Puis ça a l'air que, selon Ken Block, c'est l'auto la plus malade mentale qu'il a jamais conduit, tu sais. Ah, ouais? Ils l'ont appelé la Audi S1. Puis c'est ça, elle vient de sortir, ça fait quelques semaines. Fait que tu sais, c'est pas impossible de drifter en char électrique et d'avoir quelque chose de performant. C'est sûr. À quel prix du gars, je sais pas combien ça vaut, là. Ouais, on s'en reparlera de ça. C'est ça. Mais pour moi, dans mon cœur, s'il y a plus de char à gaz à un moment donné, c'est sûr que je vais être triste, là. C'est pas pareil. Non, ouais. Puis, tu sais, c'est sûr, je pense qu'on peut demander à n'importe qui. Ben, c'est une automobile, on s'entend. Faut choisir ces personnes. Mais, tu sais, il y a quand même, tu sais, mettons, comme moi aussi, tu sais, je dis pas que je suis une fanatique, là, de, tu sais, mettons, tu sais, comme, les chars électriques, les chars à gaz, les deux, ils ont leurs avantages, leurs inconvénients, si on peut le dire. Mais, tu sais, mettons, surtout de la drift, si on peut dire, ou, tu sais, un char qui fait de la drague, tu sais, un muscle car qui fait un show de boucan, ça traque avant. Tu sais, le bruit. Le bruit, mais... Là, t'as des pau, tu sais, tous les petits pau, là, de son de moteur. Tu sais, un spectacle de drift, pas de son. C'est pas un show. C'est ça, c'est pas pareil. On dirait que, tu sais, je dis pas que je suis une fanatique de son, je suis capable de vivre sans, mais clairement, dans un show de char, c'est comme un peu comme quand tu vas c'est mieux à dire, t'es déjà allé au Toyo? Le restaurant Toyo. Tu sais c'est quoi, mais non? Bon, tu comprends un peu le principe, là, mais tu sais, tu manges dans le fond de la viande, du riz, puis des nouilles, là. C'est pas spécial, mais ce qui est spécial, c'est quand il fait la flamme devant toi, tu sais, sur sa plaque de cuisson, puis tous les échanges que t'as avec le... Tu sais, mais c'est pas plus spécial que quand tu vas te faire, mettons, un poulet avec du riz puis des pâtes à maison. Chez Express, genre. Tu sais, c'est ça exactement, mais tu sais, tu payes plus cher parce que t'as des petits goodies. C'est ça, c'est vraiment une expérience. C'est exactement le mot que je cherche depuis tantôt. Puis, tu sais, je pense qu'un show de char, justement, c'est ça, les sons, là, tu sais, quand t'entends, justement, un char faire du two-step, un char qui fait sa drift, puis que ça fait ta. C'est comme, ça fait comme mouh, tu sais, le petit son. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je me demande, tu sais, mettons, comme j'essaie de visualiser un événement juste de char électrique, puis que je suis comme... C'est pas un son. C'est ça, tu sais, c'est comme, hey, les temps vont être là, comme les temps, la performance, ça, je suis d'accord, mais tu sais, t'es comme... Ouais, fait que la morale de l'histoire, c'est qu'il faut qu'on essaye de faire survivre nos autos le plus longtemps possible parce qu'ils s'en feront plus. Faut faire des entretiens. Exactement. Faites vos entretiens, tout le monde. Écoute. On fait les entretiens de frein, on change... on suit le calendrier, tu sais. Ouais, dis, pas moi pas là-dessus, moi qui est dans un concessionnaire automobile. C'est ça, on fait nos entretiens, tout le monde. C'est ça. On fait les entretiens recommandés par les concessionnaires. Puis, question vraiment pas rapport. Là, je comprends un peu que t'as peut-être ton char de rêve, là, de drift, mais admettons que t'aurais comme budget limité, là, mettons, t'as gagné à l'auto, le plus gros lot, il existe pas sur la Terre. C'est quoi le char que tu t'achèterais? Pour drifter ou, mettons,
Moi, je te dirais comme catégorie, toute catégorie confondue. Confondue. Aïe, aïe. OK. Elle est bonne, elle. c'est comme tellement de base comme question, mais avoue, quand tu t'as fait poser, t'es comme, ouh, t'as peu. Mais c'est parce que ça revient à ce que je te dis au début. Moi, j'ai tout le temps eu des autos manuelles. Fait que là, je suis en train de penser à qu'est-ce qui se fait de manuel, mais dans le cher. Seigneur, t'as pas grande option, je pense. Non, c'est ça l'affaire. Non, c'est ça l'affaire. Je sais pas, honnêtement. Est-ce qu'il y a un moment, il va Je falloir vais y aller, mettons, avec une Corvette, parce que ça se drift, tu pourrais rouler ça dans la rue aussi. C'est vrai. Un beau V8 ou même plus. Hey, ça n'a pas rapport, mais tu me fais penser, j'ai vu, il y a pas si longtemps que ça, Lamborghini, qui ont, mais je pense que les Lamborghini, ils font pas des manuels, là. Mais je pense que c'était peut-être manuel. En tout cas, bref, faudrait vraiment vérifier. Mais ils ont sorti un char de rallye, genre. Ah, je sais pas. Je pense qu'il était manuel, mais tu sais, c'est comme, j'ai vu ça passer des guides de l'auto aujourd'hui sur Instagram, là. Mais il me semble qu'il était manuel, puis en tout cas, il avait l'air vraiment nice. Ah. Mais ça n'a pas rapport, mais tu me fais penser à ça. Mais c'est parce que je suis en train de me dire comme les Corvettes. En plus, je trouve personnellement que le nouveau modèle, c'est comme le plus beau des Corvettes. Je trouve, tu sais, je trouve que mettre le moteur au milieu, on dirait que ça a complètement changé de style. Non, ça a été beau. Fait que, c'est vraiment... Puis ouais, c'est vrai que ça serait un bon choix. Je trouve que c'est un bon choix. Ben, le meilleur des deux mondes, tu sais. Ça se drift, ouais. tu sais, tu roules ça l'été, tranquille, pépère, pour aller chercher ta crème glacée. Juste pour dire que tu flashes un peu. Ouais. Puis mettons, là, un char de drift. Là. Honnêtement, je reprendrais mon char, mais neuf. Ouais, c'est ça, hein. Pour vrai, là, c'est... Parce que maintenant, tu dis que ça fait 10 ans que tu veux ce char-là. Fait que clairement... Ouais, je reprendrais celui-là. Je mettrais peut-être un autre moteur, mais je reprendrais ce châssis-là. Ouais. C'est cute, tu l'aimes vraiment, ton auto. Bon, ben écoute, j'ai pas d'autres questions. Ben en fait, je sais pas si j'en ai pas parlé, mais si je me trompe pas, tu travailles un peu tu travailles pas dans l'automobile, là, ça je le sais. Zéro pin bar. Mais me semble, si je me trompe pas, ton ancienne job, c'était pas comme c'était quoi donc? Avant, j'étais gestionnaire de projet en aéronautique. C'est ça, c'était... Je peux-tu comme te demander, genre juste vite fait, c'était comment? Parce que clairement, gestionnaire de projet en aéronautique, comme t'es quand même jeune, puis je pense que c'est un peu plus un monde des gars. Aussi. C'était, on peut-tu prendre un 5 minutes? Moi, c'est ça, mettons, moi, je suis dans l'automobile. Puis, comme toi, c'est ça, je le savais que t'étais là-dedans, puis j'étais comme, je sais c'est quoi travailler dans un monde de chars, là, mais, mettons, l'aéronautique aussi, je pense que c'est très, ben, c'est très gars, là. Ouais, c'est plutôt masculin, comme tu dis, ben, je suis faite pour être dans des mondes de gars, je pense. Et j'ai travaillé là-dedans pendant 10 ans. J'étais la seule fille dans mon équipe. J'ai souvent été toute seule de... Tu sais, je suis habituée avec les gars. Je me fais accepter. Je suis one of the boys. Puis c'est le fun de même aussi. Tu sais, il y a moins de drama, il y a moins de... Ben, quoi que des fois aussi, en tout cas, moi, dans l'automobile, j'ai remarqué que les gars aussi, ils ont leur genre kind of drama. Ouais, c'est vrai. Mais c'est comme... C'est deux c'est ça. C'est pas... Mais je sais pas, on dirait que je suis habituée. Je me suis tout le temps tenue. J'ai tout le temps eu plus comme d'amis gars que d'amis filles. Peut-être c'est mon petit côté tomboy là, qui fait en sorte que je m'entends mieux avec eux. Mais j'ai pas trouvé ça difficile. Je trouve pas ça difficile de travailler dans un monde de gars, ni de côtoyer des gars. Je m'entends bien avec les filles aussi, là. C'est pas ça que je dis, mais la fille est genre comme un peu ça dans les filles. Non. Je sais pas. Je m'entends bien, puis je trouve pas ça difficile. Fait que pour moi, c'est pas... Toi, c'est pas genre... la fin du monde. Moi, c'est quelque chose. Genre, non. Je travaille dans un milieu de gars, là. Non. Au moins. Au moins, ouais. C'est le fun. Parce que, puis c'est ça, je pensais aussi... Comme tu dis, moi aussi, je pensais à moi de mon côté. Tu sais, je suis comme... Genre, j'en ai fait quelques-uns domaines autres que l'automobile, mais on dirait que je me vois pas travailler ailleurs que dans les concessionnaires automobiles. Puis, tu sais, justement, je me disais ça aussi, tu sais, peut-être parce que, tu sais, je m'entends bien avec le monde de chat, si on peut dire. Puis, tu sais, je trouve que c'est un peu pas la même ambiance que quand tu vas au drag, mettons, aux courses, mais tu sais, c'est comme... C'est friendly, ouais, c'est ça, familial, c'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'étais comme... Ça se peut aussi que ça soit juste comme quelques personnes que ça donne de même, tu sais. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai tout récemment appris par mon chum que j'étais plus tomboy. Puis j'étais comme, OK, je l'avais pas vu de même.
mais fait que c'est ça. Puis, je savais que tu travaillais là-dedans, j'avais remarqué, puis j'étais comme, sais-tu... Ben, perso, pour moi, c'est pas difficile, mais j'imagine qu'il y en a, tu sais, si t'es pas à l'aise non plus, tu vas pas appliquer sur un poste que tu sais que c'est un milieu masculin si t'es pas à l'aise non plus. T'sais. Non, c'est ça. Ou bien peut-être que tu t'attendais pas à ça, puis finalement, t'es comme, ah, ben finalement, je suis peut-être pas là-dedans. Ouais, aussi. Mais je suis restée là 10 ans, fait que pour moi, non, c'est pas bien. Tu devais l'air d'être bien être là, pendant 10 ans. Ouais. Puis t'as-tu comme commencé comme gestionnaire ou t'as monté les échelons? Non, j'ai commencé, je rentrais là-bas, dans le fond, j'avais comme 19 ans. Fait que c'est ça. Non, j'ai commencé, je faisais de la planification en approvisionnement de matériel. OK. Pour ça, j'ai été superviseur d'une petite équipe. Après ça, ben c'est ça, avec le temps, tu montes les échelons, puis tu fais tes preuves. Exactement. Ah bon, ben c'est vraiment cool. Bon, ben écoute, moi j'avais pas d'autres questions. C'était vraiment, je suis vraiment contente pour vrai, tu sais comme que on disait au début, tu sais, c'est comme toujours, ben toujours pas toujours, mais comme on s'est déjà vu une coupe d'été, un été. À la piste. Ouais, c'est ça, à Saint-Eustache, bref, tu sais, puis mais on n'a pas eu de conversation aussi profonde que ça. Fait que, je suis vraiment contente d'avoir eu ce temps-là avec toi, que tu m'aies accordé ce temps-là. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis, ben c'est ça. T'as-tu un mot de la fin? Y a-tu quelque chose que tu veux plugger? Oui puis non. Ben oui, c'est sûr, je te garde un ou deux tours cet été. Tu vas venir à Adrien, tu vas voir c'est quoi. Puis, ben vu qu'on est des filles puis qu'on promouvoit les femmes dans le milieu automobile, mais s'il y a des filles qui ont peur d'aller drifter, d'aller faire du drag, d'aller faire du rallye, du lapping, peu importe, tu sais, foncez, allez-y, vous le regrettez pas, puis vous pouvez juste vous épanouir là-dedans. Là. Pour vrai, c'est le seul mot que j'ai. Allez-y, foncez. Je trouve ça tellement beau parce que c'est vraiment ça, comme que je te dis, c'est vraiment ça que je veux promouvoir. Puis tu sais, les deux, comme qu'on parlait, tu sais, on a tellement attendu longtemps parce que c'est ouais. Puis que finalement tu te rends compte que que c'était calme dans le fond, genre, fait que on va se le dire de même, là. Fait que je suis vraiment merci pour ce beau mot-là, ce beau mot de la fin. Fait que, bon, ben, écoute, c'est pas mal terminé pour vrai. Fait que j'espère que t'apprécies. Ben, c'est super comme première expérience aussi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien le fun. Parfait. Bon, ben, moi, en tout cas, je tiens ça en note, ton invitation, ta sur-relance. Fait que, ouais. Bon, puis j'espère que t'as aimé aussi notre épisode ensemble. J'espère encore là que, là, c'est sûr que l'hiver, elle s'en vient. Fait que, l'hiver va être long. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est... Puis elle s'en vient parce qu'il est comme pas encore là. Fait que c'est encore drôle, on va drifter en Subaru, hein? Ben ça, c'est vrai. C'est toi, c'est vraiment cool pour ça. Là, mettons, moi, ça, la drift, vu que tu peux en faire l'hiver aussi, tu sais, c'est comme, mettons, moi, que là, pour l'instant, je suis à l'aise avec les dragues. Comme ça, je trouve ça plate, tu sais, parce que là, la drague, ouais. Clairement, c'est pas faisable l'hiver, là. C'est un peu dur. En tout cas, surtout au décollage, je te dirais. mais fait que, ouais, c'est ça exactement. Cet hiver, ceux qui font de la drift, ben bon hiver, bonne saison. mais donc, c'est ça. Sinon, pour finir l'épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine épisode, à mardi prochain, ça va être quelqu'un d'autre encore sur le show. Puis, ben, bye bye, bonne fin de journée. Bye tout le monde! Bye. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante Féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!